Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre enseignement. Le thème que nous avons retenu aujourd'hui, c'est Siloé. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler de Siloé. Siloé qui en hébreu signifie envoyé ou commissionné. Commissionné. J'ai titré Siloé ou le mystère de la profondeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce texte. Gloire à Dieu. Siloé ou le mystère de la profondeur. Je vous demande de vous connecter et surtout de partager. Je vous laisse un temps pour partager au maximum en écoutant cette merveilleuse chanson. Partagez, 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 partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez à l'aise, soyez bénis. Je vous laisse tout le temps pour que vous puissiez partager. Vous avez déjà le titre, Siloé ou le mystère de la profondeur. Nous allons un peu nager dans la parole de Dieu aujourd'hui. Mettez-vous à l'aise et commencez à partager. Commencez à partager. Siloé ou le mystère de la profondeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Siloé ou le mystère de la profondeur. Restez connectés et partagez. Voilà. On va diminuer un peu la musique. Alléluia. Partagez, partagez au maximum. Partagez, permettez à d'autres personnes d'écouter cet enseignement. Siloé ou le mystère de la profondeur. Siloé ou le mystère de la profondeur. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 8. Allons-y au verset 6. Connectez-vous aussi à votre Bible. À chaque enseignement, chaque fois que vous êtes connecté, ayez le temps de prendre votre Bible parce que nous allons toujours lire la parole de Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Je dis à quelqu'un ce matin, ça va aller. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, ça va aller. Yes. Ce que tu nourrissais, ils parlent mal de toi. Les gens que tu chérissais, ils parlent mal de toi aujourd'hui. Les gens que tu soutenais parlent mal de toi aujourd'hui. Hier, tu es l'ami de tous, le bonheur de tous. Mais ils t'ont abandonné. Aujourd'hui, parce que tu es tombé, personne ne t'a regardé. Soyez fiers de vos pères, même s'ils n'ont pas de l'argent. Soyez fiers de votre père. Votre père reste votre père.
Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller. La paternité ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans les cœurs et dans l'esprit. Vous êtes pour moi une lettre écrite, non avec de l'encre. Oh, mais avec mon esprit, avec notre esprit. Dieu nous a écrit avec son esprit. Soyez fiers de vos pères. Si vous avez un père africain, soyez fiers de votre père. Si vous avez un père gabonais, soyez fiers de votre père spirituel. Ne cherchez pas des pères parce qu'ils ont de l'argent. Cherchez des pères parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller, Jésus n'a pas changé. Yeah. Siloé, c'est notre thème retenu aujourd'hui. Siloé ou le mystère de la profondeur. Ésaïe chapitre 8, le verset. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Ressin et du fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter. Alléluia. Nous allons lire, nous allons continuer. Le Seigneur va faire monter contre eux la puissante et grande eau du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Oh, ce matin nous allons combattre et nous allons nous opposer spirituellement à l'esprit du roi de la Syrie. Il a dit, puisque nous avons méprisé les eaux de Siloé parce qu'elles coulent doucement. Je vais parler de Siloé. Quand tu méprises Siloé, eh bien c'est un fleuve qui va t'attaquer. Le fleuve symbolise des armées étrangères, des armées méchantes, des choses terribles qui vont arriver et qui vont t'emprisonner, qui vont t'encercler. Parce que tu as méprisé Siloé. Il est impossible de passer outre Siloé. Vous ne pouvez pas passer outre Siloé dans votre vie. Siloé est une condition sine qua non pour que nous puissions maîtriser le grand fleuve de la Syrie. Il faut passer par Siloé pour maîtriser ce fleuve, ces attaques sataniques et diaboliques, cette puissance de l'enfer qui est capable de se lever et d'anéantir les hommes de Dieu, de les emprisonner dans le péché, de les emprisonner dans des fausses doctrines, de les emprisonner dans le désespoir, de les emprisonner dans l'échec. C'est ça Siloé. Lorsque nous méprisons Siloé, les eaux du fleuve de la Syrie, le roi de la Syrie se lève comme une armée. Les puissances de l'enfer se lèvent. Siloé est la maîtrise des puissances de l'enfer. J'ai eu la grâce. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de Siloé, on ne voit que ce bassin, lorsque j'étais, il n'y avait même pas d'eau, que ça avait séché. Il y avait un petit bassin où les gens venaient se désaltérer et surtout se purifier. Les gens venaient se purifier. C'est ce que les gens savent. Quand on dit, on fait des visites à Jérusalem, on dit on s'en va voir Siloé, c'est dans ce bassin-là, vers ce bassin qu'on amène les gens. Mais en réalité, ce n'est pas ça Siloé. Nous allons parler
tu ne peux pas avoir un ministère, ni une onction. Tu ne peux pas passer outre Siloé. Dans la vie de chaque servant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, il faut la présence de Siloé. Siloé est indispensable. Le mystère de la profondeur. Alors il y a 3 mystères dans Siloé, 3 mystères. Le premier mystère, c'est que Siloé est une source. Je vais en parler. Le deuxième mystère, c'est que Siloé est une tour. Le troisième mystère, c'est que Siloé est un bassin. J'en ai parlé tout à l'heure. Constitue Siloé, la puissance Siloé. Ces 3 bassins-là, ces 3 mystères. Premièrement, la source, la tour et le bassin. Mon premier point, c'est la profondeur. J'ai parlé du mystère de la profondeur. Siloé, c'est d'abord la profondeur. Je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la grâce de visiter Siloé à Jérusalem. Nous avons marché pour arriver à la source de Siloé, parce que Siloé est d'abord une source. Pour arriver à la source de Siloé, nous avons dû marcher près d'1 kilomètre, ou même un peu plus d'1 kilomètre, dans les entrailles de la terre. Nous sommes descendus dans les entrailles de la terre pour trouver Siloé. Je ne dis pas, on est monté, on n'est pas allé vers une montagne, mais on est allé dans la terre, sous terre. David a fait creuser Siloé. Nous sommes allés sous terre, à plus d'1 kilomètre, pour trouver Siloé. Cette source où le roi David allait avec toute sa cour et tous ses militaires principaux qui le gardaient, il descendait à Siloé. Siloé est d'abord donc une profondeur. Un homme de Dieu, une servante de Dieu doit apprendre à descendre. Il faut apprendre à descendre dans la profondeur. Tu dois descendre à l'intérieur de toi-même. Beaucoup de gens veulent servir de Dieu et restent en surface. La profondeur, c'est quel symbole? C'est le symbole de la descente, c'est-à-dire la distance entre la surface et le fond. C'est ça la profondeur. Donc quand on parle de profondeur, c'est qu'il y a une surface et il y a un fond. Nous restons beaucoup en surface. Tu ne peux pas en surface. Il faut aller en profondeur. Je prends un exemple comme ça qui me vient à l'esprit. Le pardon. Le pardon demande d'aller en profondeur. Tu ne peux pas vivre le ministère, faire le ministère, si tu n'apprends pas à pardonner. Si tu n'expérimentes pas le pardon. Le pardon a plusieurs dimensions, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Pour aller en profondeur, il faut avoir des vertus comme la patience, le pardon. Alors qu'il n'y a pas de moyen d'être en joie. La paix, les vertus, la justice, la droiture, l'intégrité, la fidélité. Tout ça, ce sont des vertus de la profondeur. L'obéissance. Quand David était désemparé, parce que Siloé, l'objectif de Siloé, c'était lorsque David descendait là-bas, quand il est désemparé, et lorsqu'il descendait à Siloé, il trouvait l'odeur de Dieu. Siloé, c'est la profondeur. Il faut entrer en toi-même. On a souffert pour arriver à Siloé. On a énormément souffert. Parce que vous descendez sous terre.
Vous allez tout en bas, à l'intérieur d'un kilomètre, à l'intérieur des entrailles de la terre, pour trouver Siloé. Et vous ressentez la profondeur, le mystère de la profondeur. Tout ce qui est à l'extérieur se tait. La profondeur combat la surface. Le fait de rester en surface, nous restons trop sont superficiels. Nos engagements sont... Nos actes sont superficiels. Notre offrande est superficielle. L'engagement est superficiel. Tout ce que nous faisons est superficiel. Tout n'est que vivant. Poursuit des choses de peu de valeur. Nous restons parce que nous refusons. Quand vous descendez là, tout ce qui est en surface disparaît de votre environnement, disparaît de vos oreilles et de votre vue. Vous n'entendez plus rien. Ce monde disparaisse, les choses de ce monde disparaissent en profondeur. Apprenez à vivre la profondeur. Ce qui t'amène à la profondeur, c'est à quoi tu dois t'attacher. Il y a des choses qui te font vivre qu'en surface. Tu vis en surface et ça te donne peu de valeur. Les choses profondes donnent de la valeur. La profondeur, c'est la séparation de la surface. Siloé, c'est se détacher de la surface et aller en profondeur pour trouver Siloé. Il y avait une pierre, comme si c'était une pierre taillée. Évidemment, elle a été taillée par le temps. Vous pouvez vous asseoir dessus et pourtant c'est une pierre, mais vous avez l'impression d'être sur un matelas. Tellement c'est bien poli par la puissance de Dieu. Et c'est une énorme pierre. J'ai imaginé que le roi David s'asseyait à cet endroit avec toute sa cour, toute sa maison. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi David descendait à Siloé. Et j'ai vu cette source, tu l'entends couler. Tu entends cette source couler. Tu entends le bruit que fait cette source. On n'a plus là-bas le bruit des avions, le bruit des voitures, le bruit de l'argent, le bruit des marchés. Tous les bruits disparaissent, restent en surface. On n'a que le silence et le bruit de la source de Siloé, évidemment qui coule comme Esaïe le dit, qui coule lentement. Il dit ne méprisez pas la source de Siloé parce qu'elle coule doucement. Quand un homme va en profondeur, on a l'impression qu'il a disparu de la vie. Les gens vont même taxer que tu as échoué. Les gens diront que tu as échoué. Les gens diront que tu es fini. Les gens diront que tu n'es pas fort. Les gens diront que tu n'es pas brillant. Les gens diront que tu es pauvre. Mais non, tu es en train de descendre à Siloé. Lorsqu'on descend à Siloé, on disparaît de la surface. Tu es descendu à Siloé. J'exhorte les uns les autres à descendre à Siloé. Allez à Siloé. C'est un endroit qui est indispensable pour l'épanouissement d'une vie, d'un ministère. Tu descends. Il y a des choses qui nous poussent à descendre à Siloé. Les choses qui te font pleurer. Les choses qui te donnent l'amertume. Les choses, c'est ça Siloé. Quand vous y descendez, ce n'est pas gai. Mais une fois que vous avez trouvé cette source, il y a quelque chose, il y a un mystère qui se passe. Il y a une mystique là. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand tu arrives à Siloé, en profondeur. Un homme qui est descendu en profondeur est bien différent qu'un homme qui est resté en surface. Voyez-vous les deux brigands à la croix. Il y a un qui était profond et l'autre superficiel. Celui qui était superficiel a dit, sauve-toi et sauve-nous si tu es le Fils de Dieu. Mais l'homme qui était profond a dit, ce qui nous arrive, le mérite. Profond. Un homme profond, un homme qui a été à Siloé, reconnaît ses fautes. Il ne dépose pas. Il reconnaît ses fautes. Un homme profond, un homme qui a visité Siloé. La profondeur est dans Siloé. Voilà pourquoi j'ai dit le mystère de la profondeur.
Siloé est donc une source. C'est d'abord une source. Il faut que tu la trouves. C'est une source. C'est une fois que tu arrives à Siloé, tu deviens une source. Tu deviens une source. La rivière et les jeunes filles qui sont descendues à la rivière étaient de l'autre côté, parmi lesquelles Rebecca. Le serviteur d'Abraham aurait pu amener ses troupeaux près de la source, mais il a dit, celle-là qui m'amènera à boire à moi et mes bêtes, c'est elle. Dieu jette un regard et Dieu utilise des hommes sources. Siloé, tu deviens une source. Tu ne puises plus chez les autres, mais toi-même tu deviens une source. La femme samaritaine ne savait pas que tout ce qu'elle avait traversé, toutes les humiliations qu'elle avait traversées, les 5 hommes qui l'ont quitté. Quand un homme quitte une femme, c'est une humiliation. Il est facile à l'homme de refaire sa vie, mais pas à la femme. Quand un homme s'en va, c'est une humiliation pour une femme. Et elle a été humiliée 5 fois. Et même, elle se préparait à être humiliée la 7e fois, la 6e fois. Parce que Jésus a dit, même l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Or, cette femme était une source. Mais elle ignorait cela. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Jésus ne peut pas demander à boire à n'importe qui. Il a demandé à boire à cette femme parce qu'elle était une source. Voilà pourquoi lorsqu'elle est partie en Samarie, parler aux gens, elle a évacué toute la ville vers Jésus. Toute la ville s'est vidée. À cause de quoi? Parce qu'elle était une source. Lorsque tu arrives à Siloé, tu deviens une source. Siloé fait tomber l'orgueil. Siloé fait tomber la vantardise. Siloé fait tomber la méchanceté. L'ingratitude. Siloé fait tomber le mensonge. Siloé fait tomber la cupidité, la luxure. Les gens qui ne s'attachent qu'au plaisir de ce monde, aux biens matériels et financiers, à l'argent. Quand vous arrivez à Siloé, toutes ces choses perdent leur valeur et tu deviens toi-même une source. Voilà ce que Dieu veut que nous devenions, des sources. Siloé est une source. C'est ça le mystère de la profondeur. Le deuxième point, ce que Siloé est, c'est la protection. Siloé est une protection. Il y a le mystère de la protection à Siloé. Je vais essayer de vous dire quel type de protection Siloé constitue. Premièrement, vous savez qu'à Siloé, il y avait une tour. Et que ce tour était tombé sur 18 personnes qu'elle a tuées. J'ai médité à cela. J'ai pensé. Et un jour même, les gens sont venus dire à Jésus que les gens sur lesquels la tour est tombée ont commis quel péché pour qu'un tel malheur leur arrive. Pourquoi? C'était une mort bizarre. Pourquoi la mort de Siloé, la mort de 18 personnes à Siloé, semblait être une mort bizarre, une mort effrayante, une mort à part, une mort maudite. Que faisaient ces 18 personnes à Siloé? Siloé était un lieu de purification. Ces 18 personnes sont allées pour se purifier certainement. Mais la tour est tombée sur elles. Pourquoi? Siloé est une protection. Quand vous arrivez à Siloé, vous avez droit à la protection. Siloé ne devrait pas vous tuer, mais plutôt nous faire vivre, nous donner la protection. À quoi servent les tours? Les tours, en principe, ce sont des lieux d'observation. C'est des lieux où on peut voir si l'ennemi arrive facilement. Ce sont des lieux, ce sont des remparts, ce sont des endroits qui sont érigés en vue d'avoir une meilleure vue. Donc Siloé
augmente la vue, la vision, la visibilité. Lorsque tu arrives à Siloé, ta vision des choses change. Alléluia. Ta vision des choses change. Tu passes de la vision locale à la vision internationale. La vision internationale, c'est la grande commission. Aller par tout le monde. Nous devons passer de la vision locale à la vision internationale, c'est-à-dire au salut des âmes. Nous devons passer de l'intérêt personnel aux intérêts de Dieu, au salut des âmes, que les âmes soient sauvées. Et ça, on l'obtient à Siloé. Un homme qui n'est pas arrivé à Siloé ne connaît pas la valeur d'une âme. Nous devons arriver à Siloé. La protection. Siloé est donc constitué donc un moyen de protection du peuple. Ce tour était... Ça protégeait le peuple. Mais les 18 personnes qui y sont allées ont été tuées et pourtant elles étaient en train de se purifier. Et Jésus va dire aux gens, il dit ce n'est pas que ces gens-là ont commis des péchés, ils n'ont rien fait de plus grave que vous. Allez comprendre. Une façon où Jésus disait, si vous ne vous repentez pas, la même chose vous arrivera. Ça veut dire que lorsque nous allons dans le principe de la purification, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu sans la crainte de Dieu. C'est impossible. La sainteté est source d'élévation. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans craindre Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Donc, comprenez que Siloé est un mystère, est un système de protection. Mais Siloé nous protège lorsque nous avons d'abord été à la source. Il faut bien comprendre cela. Siloé ne nous protège pas si nous ne sommes pas arrivés à la source. Parce que Siloé est non seulement une source, mais aussi une tour. Donc si nous méprisons Siloé, la source, et que nous voulons bénéficier, elle tombe sur nous. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris. Nous ne pouvons pas bénéficier de Siloé, la tour, si nous ne respectons pas Siloé, la source. Il faut d'abord arriver à la source et la tour nous protège. Nous ne pouvons pas bénéficier de la tour, de la puissance de la tour, de la protection divine, si nous n'avons pas été à la source, à Siloé. Si nous ne sommes pas descendus dans le mystère de la conversion, de la tous. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, donc la conversion ne concerne pas que les païens, les nouveaux convertis. La conversion concerne même les pasteurs, même les docteurs, même les évangélistes. Si tu méprises Siloé qui coule lentement, la tour dont tu veux bénéficier tombera sur toi. La conversion est indispensable. Naissance, nous devons toujours revoir nos caractères, revoir notre position. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'orgueil? Est-ce que nous ne sommes pas dans le péché? Est-ce que nous ne sommes pas dans la vantardise? Est-ce que nous ne sommes pas dans l'égoïsme? Est-ce que nous ne sommes pas dans la cupidité? Est-ce que nous ne sommes pas dans le mensonge? Nous devons toujours vérifier notre conversion pour bénéficier de la tour. Donc la tour est là pour nous protéger, elle est aussi là pour nous juger. Siloé est donc une tour de protection. La deuxième dimension de la protection, c'est que quand vous arrivez à Siloé, vous avez l'onction de protéger l'eau de Siloé. En réalité, Siloé avait été creusé de manière à ce que lorsqu'il y avait la guerre, le roi David descendait à Siloé, il descendait dans les entrailles de la terre pour se cacher. Et comme vous savez que l'eau est la source qu'il faut
l'eau est indispensable à la survie. Donc ils allaient là où il y avait de l'eau qui coulait non-stop et ils se protégeaient à l'intérieur des entrailles de la terre. Et Siloé était dans une source que les ennemis ne pouvaient pas empoisonner. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu dois descendre jusqu'à Siloé pour que la parole de Dieu ne soit pas empoisonnée dans ta propre vie et que toi-même tu ne manges le poison et que tu ne le donnes aux autres. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples de se garder du levain des pharisiens, autrement dit, du poison des pharisiens. Donc lorsque nous allons à Siloé, Siloé nous permet de protéger l'œuvre de Dieu, de protéger la parole de Dieu, de ne pas détruire la doctrine, de ne pas s'éloigner de la vérité, de la grande commission. C'est ça Siloé. Donc Siloé est un lieu de protection, non seulement mais aussi de protection de la vision, de protection du ministère, de protection de la parole de Dieu, de protection de la pensée de Dieu. C'est là où nous protégeons l'eau, c'est-à-dire la parole. Donc lorsque David descendait, et lorsque les ennemis venaient jusqu'à Jérusalem, et que David n'avait plus le choix, il descendait à Siloé, et les ennemis pouvaient occuper la ville, mais ils ne connaissaient pas que David était dans les entrailles même de la ville, à côté de la source de Siloé. Et c'est là où Dieu lui parlait. C'est là où Dieu l'enseignait. Donc ça me permet d'aller au troisième point, ce que Siloé est, la perfection. Siloé est la perfection. Donc, premièrement, la profondeur. Deuxièmement, la protection. Troisièmement, la perfection. Siloé est un lieu où nous nous rendons parfaits. Parce qu'un seul principe, c'est que Siloé nous permet l'approche de Dieu. Quand vous regardez Ésaïe 58, vous allez comprendre. Siloé permet l'approche de Dieu. Siloé nous permet de nous approcher de plus en plus de Dieu. C'est ça la profondeur. Donc, la protection, je parle plutôt de la perfection. Siloé nous rend parfaits. Parce que Siloé nous permet d'acquérir, n'est-ce pas, des vertus spirituelles. Ce que la Bible appelle la véritable religion. Nous prenons des vertus, nous changeons, nous faisons tomber l'une des choses les plus terribles qui peut habiter un homme, c'est l'orgueil. Quand l'orgueil est dans notre vie, nous ne pouvons pas être utiles à Dieu. C'est l'orgueil qui a détruit la vie de Lucifer, qui était un ami de Dieu, un compagnon. Mais l'orgueil est monté dans son cœur et il a été anéanti. Et qu'est-ce qui donne l'orgueil facilement? C'est l'argent. Je ne suis pas contre l'argent. Je veux que l'argent soit un bon serviteur pour moi, mais pas un bon maître. Pas un maître. L'argent est à mon service. L'argent n'est pas mon maître. Donc l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et cet esprit-là envahit même le milieu ecclésiastique. Les gens sont devenus orgueilleux, amis de l'argent, fanfarons, des écueils dans nos agapes, des nuées sans eau, des arbres d'automne sans feuillage. L'orgueil. Il suffit que quelqu'un s'arroge un titre et il fait monter l'orgueil, il méprise les autres. Il voit les autres comme s'ils étaient rien du tout. L'orgueil est une grave maladie. On est même devenu orgueilleux vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son père. L'orgueil. Vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses collègues pasteurs, vis-à-vis de son peuple. Les présidents orgueilleux.
les gouverneurs orgueilleux, les ministres orgueilleux. Les gens sont devenus hautains. Il a dit que dans les derniers jours, les gens seront hautains. Il n'y a plus dans les rues des hommes à la trempe de Mardochée. Il n'y a plus dans... Et pourtant Mardochée avait sauvé le roi. Mais il n'a pas pris cela comme une proie à arracher. Mardochée n'a pas utilisé cela pour défendre les Juifs. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons, c'est nos relations. On devient orgueilleux parce qu'on est le neveu de tel, on est l'oncle de tel, on est le fils de tel. On devient orgueilleux. Croyez-moi, il y a un jugement qui vient. Tu peux te détacher de l'orgueil aujourd'hui. Si tu es humble et que tu reconnais que ma parole te touche, tu peux te détacher de l'orgueil. Tu peux même m'appeler et dire, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. J'aimerais qu'on prie ensemble. Je veux que mon cœur change. Arrivez à Siloé, mes amis. Descendez jusqu'à Siloé et vous vivrez. Siloé était la protection même. Siloé, David bénéficiait de la protection. David bénéficiait de la profondeur. Et ensuite, David bénéficiait de la perfection. Siloé te rend parfait. Un homme humble est un homme parfait. Un homme qui sait pardonner est un homme parfait. Un homme qui a l'esprit pauvre est un homme parfait. Un homme qui n'est pas cupide est un homme parfait. Siloé nous donne la perfection. C'est un lieu de perfection. Quand David rentrait à Siloé, Siloé était un lieu d'expérience de David. Lorsque Dieu voyait que David devenait orgueilleux et devenait désobéissant, il suscitait, comme on l'a vu dans Ésaïe chapitre 8, il dit, j'enverrai le fleuve de l'armée de Syrie, du roi de Syrie. Ils viendront sur toi. Et quand l'armée, les armées étrangères attaquaient Jérusalem, David descendait à Siloé. Et à Siloé, là-bas, il composait des cantiques. Il recevait la parole de Dieu. Dieu le brisait. Nous avons besoin de Siloé dans notre vie pour devenir parfait. La Bible dit le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne sommes pas parfaits. Un pasteur orgueilleux, hautain, comment il va servir Dieu? Un pasteur qui méprise les autres pasteurs. Tout ce qu'il sait faire, c'est de parler mal contre les autres pasteurs. Lui, il se pense parfait. Il se croit réussi. Non, un pasteur doit être humble. Un pasteur doit être brisé. Un pasteur ne doit pas avoir l'orgueil. Un pasteur ne doit pas être cupide. Il ne doit pas être cupide. La perfection. La perfection. Ça nous donne l'approche de Dieu. Du moins, l'approche de Dieu nous donne la perfection. Nous avons besoin de descendre. Ton mari t'a blessé, descends à Siloé. Ta femme t'a blessé, descends à Siloé. Tes collaborateurs t'ont blessé, t'ont méprisé, descends à Siloé. Descends à Siloé. Ton patron t'a blessé, descends à Siloé. Descends à Siloé. Ton président t'a blessé, descends à Siloé. Ne fais pas l'orgueil. Ton gouvernement t'a blessé, descends à Siloé. Mardochée est descendu à Siloé. Il restait assis à l'entrée de la ville, au portail. Et pourtant, c'était un grand homme. Mais il est descendu à Siloé. Nous avons besoin de descendre à Siloé. Siloé nous interpelle maintenant. Pour le second réveil qui vient dans les nations, ce serait le réveil des hommes qui ont été à Siloé. Et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
Quatrième point, Siloé, c'est la plénitude. La plénitude. Lorsque nous arrivons à Siloé, nous atteignons la plénitude. C'est-à-dire un haut degré de développement, un haut degré, une intensité, la puissance du Saint-Esprit. Nous montons, nous atteignons la plénitude. Nous sommes dans la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous à tout moment. L'Esprit de Dieu nous parle à tout moment. L'Esprit de Dieu nous enveloppe et nous environne. Parce que nous sommes arrivés à Siloé. Le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est le même qui est monté. Tu ne peux pas monter si tu ne descends pas. C'est impossible. Beaucoup de gens veulent monter. Moi, je vois souvent, je ne méprise personne, croyez-moi, mais je vois souvent des gens, quand vous les entendez, des jeunes femmes, elle a déjà mis des vêtements d'apparat, elle parle de Dieu. L'autre jour, j'ai un programme d'un télé-évangéliste de 8 ans. Je ne crois pas que Dieu soit incapable d'utiliser un enfant de 8 ans. Il a bien utilisé Jésus à 12 ans. Mais quand même, il y a des choses qui ne trompent pas. Et il prêchait contre le péché. Il parlait du péché des adultes. Il disait combien de fois le péché est mauvais. Je pense que nous prêchons aussi à base de ce que nous connaissons. À base du vécu, à base de nos expériences. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 8 ans va parler des péchés? Il connaît le péché où? Et j'ai compris que c'était un garçon qui avait été fabriqué. On l'a fabriqué. Il avait certainement un talent. Il y a des enfants qui ont eu des talents qui ne sont pas comme les autres. Certains sont timides, mais d'autres sont, comme on dit, n'ont pas foi aux yeux. Donc ils ont trouvé en lui ces talents-là. Ils ont dit, on va faire de lui un télé-évangéliste. On lui a mis un costume. Et puis, on lui a dit, parle. Et il parle en imitant les télé-évangélistes, en prenant les positions, en tenant la Bible. Et puis, le stade est rempli. Vous avez 20, 30, 40, 50 000 personnes qui sont là à regarder un enfant de 8 ans qui leur dit de ne pas pécher. Il y a beaucoup de gens qui ont des ministères et qui n'ont jamais été à Siloé. Mais attention, les ténèbres vont venir t'embrasser un peu. Tu auras le bisou de l'enfer. Et tu comprendras ce qu'on appelle le ministère. Un jour, un jeune homme, un de mes pasteurs, voulait que je lui fasse l'ordination. Il dit, papa, fais-moi l'ordination. Il a tellement secoué. Le jour de l'ordination, je lui ai dit, mon fils, aujourd'hui, je te consacre. C'est moi qui te consacre aujourd'hui. Mais demain, l'homme qui consacre des gens viendra à toi. Et je ne serai pas là. Et ça n'a pas fait 3 mois. Il a eu de graves difficultés. Quand j'écoutais ces messages, je riais dans mon cœur. Et je lui ai dit, je t'avais dit qu'un jour, tu seras consacré. Il y a un système qui consacre les gens. On peut t'imposer les mains. Tu peux appeler le plus grand homme de Dieu, africain, européen ou du monde, pour venir t'imposer les mains. Tout le monde va te donner les titres que tu t'es arrogé. Mais un jour, Siloé viendra à toi. Un jour, Siloé viendra à toi. Un jour, Siloé viendra à toi. J'ai vu cette source. J'ai vu comment on fait pour y aller. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas marcher debout. Vous marchez sur 500 mètres, courbé comme ça. Vous ne pouvez pas vous mettre debout. Et c'est ce que le roi David faisait. Marcher courbé. Je me disais, je suis venu à Jérusalem pour visiter. Je ne suis pas venu, je ne savais pas que je venais pour souffrir et même pour mourir. On avait des sœurs qui tombaient en syncope. Parce qu'il fallait marcher là-bas. Ce n'est pas facile d'arriver à Siloé. Est-ce que tu as été courbé? Dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu ne supportes pas. On te fait quelque chose, tu ne supportes pas. Tu es prêt au scandale, tu es prêt à la bagarre, tu es prêt au problème. Siloé, comment tu veux que la roue de Siloé vienne? Elle ne vient pas à toi avec des gâteaux au chocolat. Elle ne vient pas à toi dans un grand mariage, avec des flashs, avec des robes de mariée. Siloé viendra à toi dans la difficulté, dans la peine, dans les larmes. Donc,
Celui qui est descendu jusqu'au fond, c'est celui qui montera. Donc Siloé nous donne la plénitude. La plénitude. Le haut degré. L'intensité. On sent que l'intensité sort de toi. Le désir de la prière. Le désir de la louange. Viens, ça émane de toi. Parce que tu as été visité Siloé. Il n'y a plus de choses qui te serrent. Lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu n'as plus de gêne. Parce que Siloé vit en toi. Tu es descendu là-bas. Ne restons pas en surface. Allons jusqu'à Siloé. Le cinquième point, le dernier. Siloé aussi, c'est le mystère de la prière. Vous ne pouvez pas vivre à Siloé sans être en prière. Et quand la Bible dit prier sans cesse, il ne s'agit pas de se mettre à chaque coin de maison ou de rue ou de l'église et se mettre à prier. La prière est une vie de l'âme. C'est la vie de ton âme. C'est la manifestation d'une vie permanente de dévotion. La prière, ce n'est pas parler toujours. Ton âme devient une âme qui prie. Donc, Siloé transforme les gens jusqu'à faire de toi un homme de prière, une femme de prière. Il faut visiter Siloé et tu seras un homme ou une femme de prière. C'est-à-dire tu seras en permanence en relation avec Dieu, en communion avec Dieu et dans la connaissance de Dieu. Premièrement, tu es en relation avec Dieu. Donc vous avez des relations. Vous avez des contacts. Siloé te permet d'être en relation avec Dieu. Dieu te communique sa pensée. Il peut même te dire des choses qu'il va faire dans d'autres pays. Ou ce qu'il va faire aujourd'hui ou demain. Dieu est en relation avec toi. Siloé permet la relation. Les gens n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ont du mal à être en relation avec Dieu. Ils lisent, ils ne comprennent pas. C'est un problème de relation. Nicodème n'était pas en relation. Ou du moins, Dieu. Oui. Le jeune homme riche suivait le Seigneur, mais il n'était pas en relation avec Dieu. Il a dit, qu'est-ce qui me manque pour que je sois avec toi, que je sois sauvé? Jésus lui a dit, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et ensuite, suis-moi. Il ne pouvait pas se débarrasser de certaines choses. Il n'arrivait pas à parvenir à Siloé. Il n'arrivait pas. Jésus lui a dit, débarrasse-toi de tout. Parce que quand tu vas à Siloé, tu te débarrasses de beaucoup de choses. Des choses inutiles. Ce que j'appelle souvent des semblants de succès. Des choses qui ont l'impression que c'est le succès. Les titres. Monsieur le ministre, tu n'es plus ministre. Qui vient encore chez toi? Plus personne ne vient te voir. Tous ceux qui venaient te montrer leur amour à ton bureau ne sont plus là. Monsieur le gouverneur, monsieur le premier ministre sortant, monsieur les ministres sortants, qui vient encore chez vous? Plus personne. En dehors de vos vrais amis. Voyez-vous? Donc il y a des semblants de succès. Des choses qui ne sont pas réellement des véritables choses et qui vous maintiennent dans la gloire, dans l'honneur, dans le succès, dans l'orgueil, alors qu'en réalité ces choses sont sans valeur. Des titres, des postes et même l'argent donne un semblant de succès parce que un jour ça peut terminer, ça peut finir. Donc Siloé nous permet d'avoir des choses de valeur. Des choses de valeur, des choses authentiques. On ne les obtient que lorsqu'on est arrivé à Siloé. La relation avec Dieu. Dieu veut être en relation avec nous. Il nous parle. Dieu est un ami. Il parle.
Il te guide, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention, attention, attention. Je parlais avec mon mécanicien qui me disait que papa, depuis que j'ai quitté, que je suis reparti dans l'alcool, ma relation avec Dieu est coupée. Il dit avant, même quand je vais au garage, Dieu me disait que tel va venir te voir. Je savais que tel va arriver, tel va arriver. Les gens me disaient même que toi, tu es quel type de personne. Mais cela est coupé. Cela est coupé. Pourquoi? Parce que je ne suis plus avec Dieu. Donc la relation se coupe. La relation se coupe. Enfin, la communion. La communion, ça dit, tu n'es plus en intimité avec Dieu. Tu n'es plus en intimité avec Dieu. La communion se coupe. Enfin, la connaissance se coupe aussi. Tu te rends compte que tu es complètement ignorant. Et lorsque la connaissance de Dieu est fausse, on prend tout ce qui vient d'ailleurs, on l'avale, parce que la connaissance s'est coupée. Mes chers amis, j'espère que vous avez été bénis et que vous avez partagé au maximum cet enseignement. Si tu as été béni, permets à d'autres personnes d'être bénies. Notre objectif, c'est surtout que les gens et soient transformés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas de nous appeler aux différents numéros qui s'affichent, qui vont s'afficher chez vous. N'hésitez pas de nous contacter même par Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre serviteur, le bishop Jean-Daniel Obam, depuis Libreville au Gabon. Merci beaucoup.